Le ministre togolais des Affaires étrangères, le professeur Robert Dussé, notre cher frère, s'est exprimé sur sa page Facebook il y a 48 heures environ. Et voici exactement les mots qu'il a utilisés. Le Togo envisage de rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Une décision stratégique qui pourrait renforcer la coopération régionale et offrir un accès à la mer aux pays membres. Une démarche qui suscite l'intérêt et marque un tournant dans la politique africaine. Voilà les mots exacts qui ont été utilisés par notre frère, le ministre Robert Dussé-Komlan, ministre des Affaires étrangères de la République du Togo. L'AES a-t-elle intérêt à intégrer le Togo dans son alliance? Pour répondre à cette première question, il faudrait se demander quels sont les principes qui dirigent l'Alliance des États du Sahel. Et se rappeler pourquoi l'Alliance des États du Sahel a été créée. 1. Le principe de souveraineté. Ce sont des pays qui ont décidé que ce sont les dirigeants, le gouvernement, l'État de chacun de leurs pays qui prennent les décisions concernant l'orientation de la vie de leur peuple. Le deuxième principe des pays de la Confédération de l'AES, c'est le principe de la liberté de choix de leurs partenaires stratégiques. Ce sont des pays qui ont décidé que une tierce puissance ne peut plus leur imposer d'être en relation avec une autre puissance. Le troisième principe qui guide l'Alliance des États du Sahel, c'est le principe de la défense des intérêts vitaux des populations du Mali, du Burkina Faso et du Niger. On peut ajouter un quatrième principe qui est ancré dans la tradition des pays sahéliens, mais notamment du Mali, capitale de l'AES. C'est que ce sont des pays qui s'engagent en réalité à donner tout ou partie de leur souveraineté pour la construction de l'unité africaine, pour le renforcement de l'unité africaine, pour le renforcement de la puissance collective de l'Afrique noire. Mais quelles sont les motivations qui ont amené les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani au pouvoir dans leur pays? Les motivations qui les ont amenés avaient pour but de mettre fin à des gouvernements soumis au néocolonialisme français, à l'impérialisme occidental et opposés aux intérêts populaires. J'ajouterai encore une motivation. Ce sont des pays qui, analysant la déstabilisation terroriste qui frappe l'Afrique en général et le Sahel en particulier, ont compris qu'on ne pouvait pas combattre les organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique en continuant à s'associer avec les pays européens et moyen-orientaux qui sont les parrains de ces organisations terroristes. Alors, posons-nous la question de savoir, est-ce que le Togo, la République du Togo, telle que nous la connaissons là, est-ce qu'elle remplit les principes et est-ce qu'elle participe des motivations de l'AES? On pourrait penser que oui, puisque, en effet, le président togolais Faure Gnassingbé et son chef de la diplomatie, notamment le professeur Robert Dussé-Komlan, ont toujours été modérés dans leur attitude envers le Mali, le Burkina Faso et le Niger. On ne peut pas l'ignorer. Mais ça, c'est ce qu'on peut appeler la forme, l'attitude, le style que le Togo a adopté au plus fort de la crise. Mais allons en profondeur et demandons-nous, mais quelle est la nature de l'État togolais? Quelle que soit la manière de regarder l'État et le gouvernement togolais actuel, ils sont issus du colonialisme et du néocolonialisme français. Le président Gnassingbé Eyadema a fait un coup d'État France-africain pour prendre le pouvoir au Togo. Ça, c'est vrai. Au détriment d'un régime qui devait être l'un des plus grands panafricanistes du monde. Le régime du président Sylvanus Olympio, qui a été lâchement assassiné. Son fils a hérité du pouvoir dans le cadre de la logique dynastique de la France-Afrique. Un peu comme les Déby au Tchad, les Bongo au Gabon, les Obiangema envisagent cela en Guinée équatoriale, etc. Donc le régime togolais est un régime entièrement issu du néocolonialisme. Est-ce que ce régime s'est affranchi de cette dépendance au néocolonialisme français? Deuxième élément important, toujours dans la profondeur, si on veut vraiment regarder les choses comme elles sont. Le régime togolais est lui aussi confronté au terrorisme. Je ne parle pas de la politique intérieure. Le régime togolais est confronté au terrorisme. Plusieurs fois, l'armée togolaise, les populations civiles togolaises ont subi les groupes terroristes.
Et ils savent très bien que ces terroristes-là sont en réalité des agents, des mercenaires de l'OTAN, des mercenaires de l'Occident politique et du Moyen-Orient politique pour maintenir l'Afrique en fragilité. Ça, je suis convaincu que les autorités togolaises le savent. Mais la question est la suivante. Est-ce que les officiers occidentaux de l'OTAN ne continuent pas à être pleinement impliqués dans la gestion de l'appareil de défense et de l'appareil sécuritaire du Togo? Voilà le deuxième obstacle pour l'adhésion du Togo en l'état actuel à l'AES. Il y a un proxy de l'OTAN qui est d'ailleurs littéralement un membre non officiel de l'OTAN et qui est pleinement immergé dans tout le système de défense des grandes dictatures africaines issues de la France-Afrique. C'est Israël. Celui qui est protégé par les services israéliens est protégé par l'OTAN. Est-ce que l'AES a intérêt à intégrer le Togo, en sachant très bien que le Togo est encore une plateforme de l'intelligence israélienne? Non. C'est la troisième raison. Enfin, il y a une quatrième raison, qui n'est pas des moindres. Mais le Togo, il n'a pas rompu les accords militaires, à ma connaissance. Les accords de défense et de coopération néocolonialistes et colonialistes n'ont pas été rompus. Deuxième élément non moins important, le Togo est toujours membre de la CEDEAO. Il n'a pas quitté la CEDEAO. Est-ce qu'on peut être à la fois membre de la CEDEAO et de l'AES, alors qu'on sait que la CEDEAO a pour ambition la destruction de l'AES? Alors qu'on sait que c'est à cause de la violence téléguidée par le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental de la CEDEAO envers le Mali, le Burkina et le Niger que l'AES a été créé. Est-ce qu'un pays qui est membre de la CEDEAO peut être membre de l'AES en même temps? Ne court-on pas le risque que les éléments stratégiques, les données stratégiques de l'AES se retrouvent entre les mains justement d'Alassane Dramane Ouattara, de Adebola Tinubu, de Patrice Talon, des aventuriers ambigus de Dakar? Est-ce qu'on ne court pas le risque, en admettant le Togo dans l'AES, de fragiliser l'AES au profit de la CEDEAO? Oui, ce risque existe. Et l'honnêteté intellectuelle nous oblige à le reconnaître. Si nous ne le reconnaissons pas, ce serait un manque de responsabilité envers nos populations. Nous sommes obligés donc de répondre à la première question en toute honnêteté intellectuelle. Je pense que l'AES ne peut pas encore intégrer le Togo. Ne peut pas encore intégrer le Togo parce que le Togo n'a pas rompu entièrement avec le néocolonialisme et le colonialisme français. L'AES ne peut pas intégrer le Togo parce que le Togo n'a pas entièrement rompu avec les puissances de l'OTAN dans le terrain militaire et sécuritaire. L'AES ne peut pas encore intégrer le Togo parce que le Togo n'a pas encore rompu avec la CEDEAO et il n'a pas encore mis fin aux accords néocoloniaux que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont dénoncés. Alors, vous êtes à Douala, au Cameroun, et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.